Je disais qu'il y avait un lien entre Star Wars et mon invité, il s'appelle Guillaume Gattier. Bonjour. Alors, vous êtes caniste. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un caniste? Qu'est-ce qu'un caniste? C'est tout simplement un pratiquant de la canne de combat. La canne de combat, alors voilà, effectivement, la canne de combat a servi pour régler quelques-uns des combats justement qu'on trouve dans Star Wars ou encore dans Arsène Lupin, etc., etc. Alors, la canne de combat, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les internationaux le week-end prochain à Bourran, du côté de Mérignac. Alors, les internationaux, qu'est-ce que c'est? Allez, quasiment ce qui se fait de mieux en la matière. Hein. Oui, c'est une compétition importante. Hein. C'est la troisième compétition la plus importante de canne au niveau du monde. Ouais. On y retrouve les meilleurs canistes donc européens et mondiaux. D'accord. Elle se déroule le week-end prochain, 6 et 7 décembre, à Mérignac, à la salle Bourran. Salle Bourran, tout le monde connaît la salle Bourran. Et en plus, l'avantage, n'hésitez pas parce que c'est vraiment des beaux spectacles. On va voir un petit peu quelques-unes des phases de combat avec Guillaume, mais allez faire un tour parce que c'est gratuit. Donc si c'est gratuit, forcément, c'est pas cher et ça vaut vraiment le coup d'y aller. On va regarder, tiens, justement un petit peu quelques images qu'on va commenter ensemble. Alors Guillaume Gattier, vous m'avez dit, ça c'est une des vidéos les plus connues de canne de combat. Alors là, on voit bien effectivement le principe. Il faut être sacrément harnaché. Pour bien être protégé, effectivement. Ouais. Alors là, on a affaire à un beau combat, comme on dit. Alors là, c'est une démonstration qui a eu lieu il y a quelques années sur un ring de boxe. Ouais. Nous, on fait habituellement nos combats dans une aire de 9 mètres de diamètre. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Nous, c'est pas sur ce genre de... Alors, qu'est-ce qui fait là, par exemple, la différence sur ces images entre l'escrime et la canne de combat? Parce que j'imagine que, bon, c'est pas très éloigné l'un de l'autre quand même. Un petit peu, enfin... Parle-moi de la différence. L'escrime olympique, c'est une escrime d'estoc, donc on touche avec la pointe de l'arme. Ouais. Nous, c'est avec le tranchant de l'arme. D'accord. Voilà, on se combat avec... Mais ça, on va la montrer la canne parce que alors, on se dit oui, ils ont peur de porter une épée, etc. Donc ça, c'est une canne. Alors, ça fait quoi? Ça fait 110 cm, non, 95 cm et 110 grammes. Et c'est du châtaignier. Alors, autant vous dire que ça fait très très mal, si on est d'accord. Oui, tout à fait. Oui, on peut vraiment se faire mal, donc c'est pour ça qu'on porte ces protections. Alors les protections, elles sont quand même assez nécessaires aussi. Ce sont des protections qui ressemblent bien évidemment à celles de l'escrime, avec en plus, ce que vous m'avez précisé, regardez autour, c'est matelassé parce que justement on peut se donner des coups aussi par derrière. Hein. On peut se toucher sur les côtés. D'accord. Donc il faut protéger également les côtés. Avec uniquement le casque d'escrime, on protège quasiment que le devant. D'accord. C'est un sport de gentleman parce qu'on voit bien là, avec le côté canne de combat un petit peu la grande époque où on était en duel les uns contre les autres. Enfin moi c'était... Non. L'origine de la canne vient à peu près de cette époque-là, l'époque bourgeoise où tout le monde avait sa canne. Voilà, tout le monde avait sa canne. Et à l'époque, il devait se protéger. Et la canne de combat était à ce moment-là un sport de self-défense. D'accord. Et par la suite, au fur et à mesure des années, surtout à partir de 1970, ça s'est transformé en un sport codifié, le sport qu'on pratique actuellement. D'accord. Alors concrètement, il y a combien de personnes qui font de la canne de combat en France là? Donc, d'après les statistiques, on est à environ 3000 canistes en France, dans 140 clubs, et parmi ces 3000 canistes, il y a environ 30% de féminines. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, par exemple, vous êtes caniste, pourquoi vous ne l'avez pas fait plutôt de l'escrime, tout simplement? Qu'est-ce que ça apporte en plus, la canne? Voilà. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Oui, par rapport, je sais pas, c'est plus athlétique. On voit en shot, enfin c'est chorégraphié, on a non? Justement, c'est pas chorégraphié. On a l'impression à chaque fois que c'est chorégraphié, mais ce qui m'a beaucoup intéressé au premier abord, c'est l'esthétique. C'est vraiment un sport très beau visuellement. De l'extérieur, les tireurs enchaînent des sauts, des feintes, des volts, des parades, esquives et tout ça, et des coups, pour un enchaînement créatif dans le but de chercher à toucher son adversaire. Oui, c'est vrai que c'est plus aérien que l'escrime, par exemple. Tout à fait. Voilà. Et du coup, on peut enchaîner les coups, contrairement à l'escrime où on touche, ça s'arrête. Le kendo, c'est pareil. Là, on peut enchaîner les coups. C'est ce qui donne
une esthétique un peu différente. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, ça se rapproche aussi pas mal d'un art martial. Hein. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un art martial français, parce qu'il y a ce côté un peu chorégraphie. Est-ce qu'il y a le côté aussi esprit de l'art martial quand on retrouvait en judo le karaté avec non, c'est pas aussi. Ça va pas jusque-là. Non, ça va pas jusque-là. Ouais. Non, c'est pas une philosophie de vie. Ouais. On est là. C'est le côté plus franchouillard, bonne franquette. Enfin, ouais. On s'amuse et puis voilà. Il n'y a pas un côté discipline. Alors, au niveau de la CAN, comment se comportent les Français? Est-ce qu'on est plutôt une bonne nation au niveau international ou pas? Ou parce que bon. Alors on est les premiers. Oui, parce qu'on a inventé ce sport. Voilà, on a inventé ce sport. Il est relativement récent dans l'histoire. Et pour l'instant, les pianistes français sont ce qui fait de mieux. D'accord. Bon. Mais on commence à se faire talonner par les Slovènes et les Canadiens qui sont. Vous n'avez pas voulu ça marcher sur les pieds, les gars, là, c'est pas possible. Réagissez. Et puis alors, voilà, dans ce panorama, les Aquitains, les Girondins, là, au niveau de la CAN. Alors, actuellement, l'Aquitaine, plutôt le Grand Sud-Ouest, c'est là où on trouve les meilleurs canistes français. D'accord. Voilà. Il y a le meilleur, le champion du monde actuel qui est à Strasbourg. D'accord. Mais le reste c'est vraiment ici. Et vient plutôt du sud-ouest. Et c'est un entraînement contraignant parce que là il faut être, on voit les images, hein, toujours derrière vous, il faut être très, très souple, il faut être très vif, il faut être hyper dynamique là, c'est tout donner sur un assaut. Tout à fait, c'est vraiment physique, d'enchaîner tous ces coups, ces esquives, ces sauts, ça... vous sortez dans l'entraînement, vous êtes... généralement, on est assez épuisé, oui. Alors voilà, si vous avez envie d'en savoir davantage sur la CAN, ce sport inventé par des Français, dans lequel les Français seront les meilleurs, il faut le dire et le répéter, eh bien c'est tout ce week-end du côté de Bourran, à Mérignac, l'entrée gratuite. On vous l'a dit, n'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'encore une fois, il y aura ce qui se fait de mieux en matière de CAN de combat. Et croyez-moi, alors là, c'est pas très net à la télé, mais un coup de ce petit truc-là, quand même, ça peut faire très très mal. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Merci. Parce que voilà, c'est un sport qu'on a eu plaisir à vous faire découvrir sur TV7. Merci. C'est la fin de cette édition.